Et voilà, c'est parti. Allez, on appuie sur le bouton. Dès qu'on appuie sur le bouton, eh ben, on est online. Let's go. Bon, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors attends, Est-ce que j'ai appuyé vite sur le bouton, mais j'ai pas, tu sais, fait mes petites habitudes là. Petite lumière, voilà. Ma petite bougie, toujours. Je peux pas faire sans lumière, sans bougie. Alors là, pour tout te dire, je venais de me faire livrer tous mes cartons de dialyse avec des gens mais adorables, des messieurs qui me livrent des cartons. Non, ça marche pas. Des cartons énormes pour mettre dans mon cellier pour les dialyses. Vraiment, ils sont adorables. Enfin bon, voilà. Donc ça y est, on a tout rangé. Et puis du coup, je m'étais posée parce que c'était faire un peu de sport, tout ça. Et je lisais vos commentaires. Je lisais vos commentaires et je me dis, wow, j'en ai de la chance quand même. Hein, d'avoir une communauté aussi bienveillante, aussi, j'allais dire le mot, attentive, agréable, gentille, rigolote aussi. Mais vous me faites marrer des fois. Ah, j'ai pas retenu les noms, mais vraiment. Ah non, mais à mourir de rire, des petites blagues et tout, mais vous êtes trop marrant. Nikita Soleil, merci, qui a dit d'ailleurs qu'elle est partie mettre une bougie pour toute la communauté, donc c'est super adorable. Toutes ces petites attentions. Merci aussi pour vos messages d'encouragement ou même bienveillants tout simplement. Lina qui me dit merci Aurélie, ne t'inquiète pas des trolls qui font partie des forces involutives, volontairement ou non. Payés par les... Attends, j'ai pas compris. Comme fact-checker ou non, simplement occupé à ne rien faire, d'autre que de critiquer ceux qui font quelque chose de positif. Bien à toi. Oui, ça c'est vrai. Moi, ça m'a toujours interloqué de me dire, attends, t'as des gens qui pourrissent la vie d'autres alors qu'ils font des choses bien. Peut-être qu'ils ne les comprennent pas, ok, mais en tout cas ils ne font pas des choses mal, tu vois, dans le sens ils tuent pas des enfants, ils sont pas en train de voler des gens, ils sont pas en train de, je ne sais pas, d'agresser ou d'insulter ou j'ai jamais compris pourquoi. Bah si, en fait j'ai compris, c'est le fait d'être se sentir supérieur en disant je me sens supérieur, donc je vais agresser quelqu'un qui me paraît plus faible en fait. Alors qu'en fait, c'est pas de la faiblesse, la gentillesse. Et c'est ça, souvent que les gens confondent. Euh, Ils confondent la gentillesse et le fait d'être con. Non, hein, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est con. Voilà. On peut être con d'être trop gentil, mais c'est pas parce qu'on est gentil que on est trop con. Faut pas se tromper là. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent mais non Aurélie laisse et tout quand il y a quelqu'un qui fait des qui donne des enfin qui est mauvais on va dire ou même agressif ou même pire hein, insultant ou autre. Non en fait faut pas laisser passer quoi. Hein. C'est comme les enfants si tu veux faire une bonne éducation faut pas laisser passer et dire oh on verra plus tard. Hein. Moi aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que tout ce que j'ai donné comme énergie pour donner de bonnes leçons à mes enfants, dans le sens des leçons de vie, hein, pas des bonnes leçons, genre je leur ai donné des baffes, ça fait un peu ça quand je le dis. Non, non, c'est-à-dire prendre le temps de leur expliquer. Et ça demande une énergie folle, surtout quand t'es maman solo avec deux enfants en bas âge et que en plus tu dois gérer tout, la maison, le travail, ta santé en plus. Euh, voilà quoi, ça demande une énergie incroyable et du temps, du courage et des sacrifices. C'est clair. Bon, mais c'est comme les devoirs, c'est comme tout en fait. Hein. Bon, bref, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Moi, j'ai toujours appris à dire à dire à mes enfants, enfin, je leur ai toujours appris à ce qu'ils observent d'abord la personne qui l'insulte. Et pas qu'ils restent dans l'impulsion et à répondre du tac au tac. D'abord qu'ils l'observent.
et qui se pose la question, à ton avis, pourquoi il t'attaque? Toujours pose-toi la question. Alors celle-ci ou une autre, mais d'abord pose-toi des questions, en fait. Et quand tu te poses des questions, eh ben, tu as les réponses. Bon, après, il faut un cerveau pour ça, hein. Il y en a qui n'ont pas forcément... ils ont peut-être oublié qu'ils avaient un cerveau pour aller chercher les réponses. Mais bon. Alors, là, je lis des messages. Ah, mais c'est Laurent, d'accord. Ah oui, bah, je fais un coucou à Laurent, je fais un coucou à Nick, à Laurence, vous êtes nombreux, Sabine, à Félix, euh, Nariman, bref, vous êtes tellement nombreux. En fait, personne jamais n'est là pour personne. À bien y regarder, il ne s'agit pas d'accuser son miroir, car nous-mêmes avons été absents pour l'autre, et ce malgré nos bonnes intentions. J'avais lu les linguistes qui décrivaient l'impossibilité de communiquer. À mon sens, ils avaient raison. Pour moi, ouais, bon, il y a toujours des débats et on peut expliquer plein de choses à tout ça. À mon sens, ils avaient raison et j'en suis à éprouver ce sentiment d'incompréhension, voire de non-compréhension. Voilà pourquoi je choisis la solitude. Il est cruel de penser que l'on pourrait communiquer, c'est-à-dire, un tant soit peu, faire sien le langage de l'autre. Tu vois, c'est marrant, hein, ça rejoint ce que je dis en fait. C'est parfois c'est dans le silence que c'est même dans le silence que les plus grandes choses sont dites finalement. Il faut regarder ce qui fut beau et tenter d'oublier les regrets, comme cette idée de n'avoir pu résister à la tentation. Oui, cette fameuse tentation. Brel chante encore et toujours ainsi avec acuité. On a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. Ça fait du bien d'être amoureux. Ouais. Ouais. Laurent. Laurent, un abonné qui est sur ma chaîne depuis un petit moment maintenant. Et que je suis allée rencontrer par surprise en fait. Je pense qu'il s'en souviendra toujours de cette journée-là. Ah là là. Et oui, oui, oui. Pour certains, ouais. Alors c'était dans une belle contrée de notre chère France. Et où j'avais pris la route avec une autre abonnée, Laurence, hein, qui est ma petite maman de cœur aujourd'hui. Et, et on l'a surpris, j'avais gonflé des ballons, j'avais accroché des choses, les ballons à son entrée. Enfin bref, un tas de choses. Vous voyez, c'est vraiment très très drôle la vie. Quand on se donne les moyens, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Virginie, choix 3. Ah oui, ça c'était par rapport d'accord, au tirage amoureux. Ok. Choix 3. Allez, je vais peut-être pas le lire, je sais pas, c'est peut-être perso. Enfin, perso. Bon, je le lis. Choix 3. Le rouge pour l'énergie. Oui, j'ai changé de région pour quelqu'un et là, je me retrouve seule à la montagne. Oui, quelqu'un qui m'a joué un mauvais tour et aujourd'hui, je me sens mieux seule avec mes chats. On est beaucoup autour de ça en ce moment. Enfin, en ce moment. En tout cas, c'est-à-dire d'apprécier vivre seul. Et puis après, bon, chacun a ses expériences. Alors là, c'était ok, ça c'est bon. Parce que je lis tous vos commentaires. Euh, et du coup, j'aime bien. C'est ma petite pause décharge et parfois remise en question. Et parfois, bah, vous m'apprenez des choses, donc c'est génial. Des fois, vous me faites rire. Et voilà. Alors, Mirdin Grins. Je répondrai à la question. J'essaie de refaire une vidéo sur la crypto. Elle pose la question parce que apparemment c'était pas très très clair dans ma vidéo. Je le sais, je m'en doutais d'ailleurs. Mais bon, je referai ça peut-être si ça intéresse. En tout cas, refaire une vidéo par rapport à la crypto parce qu'il y a des choses apparemment intéressantes là-dedans, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que peut-être que voilà, j'ai pas été hyper précise, ça c'est sûr, dans le tirage parce que je voulais répondre juste à une seule question en fait à la base. Voilà, mais bon, il y a de la magouille là-dedans en fait, hein. Il y a des trucs là-dedans par rapport à ça. Et les banques. Bon. Alors, patriote. Patriote, patriote. J'adore ton petit logo. Je sais pas comment tu l'as fait. Il est trop mignon. Il est trop mimes. C'est bleu, blanc, rouge. Avec 3 petits cœurs entrelacés.
Enfin, côte à côte, entrelacés, voilà, trop mignon. Bonsoir Aurélie, quel regain d'énergie avec toutes tes belles vidéos. Oui, oui, tu vois, c'est... Ouais, je vous raconterai après pourquoi ou comment, on verra. Mais ça va bien. Alors, bonsoir Aurélie, quel regain d'énergie avec toutes tes belles vidéos. J'aime beaucoup lorsque les vidéos durent 1 heure, ça me fait une douce parenthèse dans ma vie de maman solo et un peu solo dans le monde qui nous entoure actuellement. J'aimerais beaucoup une petite mise à jour concernant ce programme EVARS. Alors ça, je vais le faire aussi, qui je trouve sera destructeur pour nos petites têtes blondes. Oui, mais encore une fois, pas tant que. Parce qu'en fait, justement, ça participe à ce qu'ils se défendent à ce qu'en fait, ils prennent le bâton de berger, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent qu'ils savent s'armer, entre guillemets, mais surtout être la future génération qui parlera et qui plantera de nouvelles graines, en fait. Bon, je ferai un tirage là-dessus. Je ne sais, mais bien sûr, je comprends. Bon, moi, je comprends que évidemment que ça fasse peur, etc. Ça, c'est d'une évidence. Mais c'est plus pour monter la colère, en fait. Bon, bref, je ferai une vidéo dessus. Allez. Je ne sais pas trop si dans ton tirage, tu voulais parler de la crypto-monnaie ou de l'euro numérique. Non, non, c'était la crypto. L'euro numérique, pour le moment, moi, je vois pas ça tout de suite. Enfin, euh, comment dire? Je sens que... Ouais, je vous ferai un tirage par rapport à ça. Ah, attendez, j'ouvre la porte. Bon, bah c'est reparti. Bon, bah c'était mon fils qui rentrait de l'école et tu vas pas le croire. Il me dit, regarde maman ce qu'on m'a donné à l'école. Voilà, ça commence. Hein. Donc, comment te dire que déjà j'étais pas au courant parce que quand moi j'en parle, hein, je parle de tout ça avec mes enfants bien sûr et de toute l'actualité et de tout ça. Hein. Tout ça, ils sont au courant de tout. Hein, ils sont très mûrs, enfin ils comprennent, hein, ils sont pas, voilà, bon avec leurs mots d'enfant aussi, hein, il y a des choses, mais tout ça ils sont au courant de la société, de ce qui se passe, de ce en quoi il faut faire attention, etc. Bien évidemment. Et là, non mais c'est pas un truc de fouche, on était en train de parler hein, justement, hein, programme EVARS et compagnie, et là, donc il est en 3e, hein, mon fils. Bon. Sensation peau contre peau ultra fin. Donc c'est... Comment te dire? Ah, il y en a qui vont être... Voilà, je pense. Parce que, bon, comme je te dis, moi ça fait longtemps que j'en parle à mes enfants. Alors c'est à débattre, hein, tout ça, bien sûr, parce que... comment dire? Ouais, par exemple, tu vois, là, le père, il n'a jamais parlé de tout ça à mes enfants. Ils ont 13 et 15 ans. Euh, bon, bah, tu m'étonnes qu'après, il peut y avoir des gamins qui sont complètement dans la déviance ou voilà, ils vont chercher les réponses, en fait, par eux-mêmes, hein, quand les parents ne sont pas à l'aise avec ça ou ne savent pas en parler ou ne savent pas avoir de pédagogie ou autre. Donc voilà, mais est-ce que vraiment c'est le rôle de l'école? J'ai envie de te dire, voilà, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Euh, si j'avais un ego démesuré, je prendrais ça comme bah, un peu comme une attaque ou comme ouais, dans le sens, c'est pas toi qui vas éduquer ton enfant, c'est moi, quoi, tu vois. Bah non, quoi, en fait, non. Bon, enfin bref, donc je suis très contente d'être la maman que je suis aujourd'hui, d'avoir anticipé tout ça, d'avoir ressenti tous ces trucs-là, d'avoir eu des galères et d'avoir été seule dans toutes ces épreuves, parce qu'au final, euh, ils sont, euh, ils sont, ils sont d'équerre, mes gosses, ils ont tout pour avoir une structure finalement, pour pas dévier dans cette société déviante, quoi.
et pour rester quand même les pieds sur terre. Et bon, bref. Non, c'est waouh, je suis encore. Et encore, hein, je te dis, mon fils est mature, etc. Donc lui, il m'a jeté ça, il m'a dit, tiens, bah, voilà, hein, t'as vu, voilà, on en parle normal. Alors j'imagine des gamins qui n'ont jamais parlé avec leurs parents ou qui... parce qu'en plus, ils ont même pas... là, il m'a dit, mais depuis quand t'as... Je lui dis, mais depuis quand t'as des cours, là? Il me dit, ouais, c'est des cours orientation sexuelle, OS. Ils appellent ça comme ça. Il me dit, bah, c'était le premier aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, on n'était pas prévenus. Enfin, écoute, moi, j'ai vu aucun message en ce sens. Sur le collège. Enfin, ils en ont parlé en disant il y aurait des cours et tout, mais en même temps, ils avaient dit qu'ils diraient pas quand est-ce que ce serait, sur les plannings. Enfin, bon, bref, c'était pas très clair de toute façon. Donc, bon, voilà. Si, ils l'ont dit. Si, à la réunion, ils l'ont dit, c'est vrai. Ils l'ont dit. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Je sais pas, j'avais pas de date ou de trucs comme ça dans ma tête, quoi. Bon, enfin bref, donc j'en discuterai plus tard avec lui, je verrai ce qui a été dit dans ce cours, comment c'est fait, présenté, etc. Mais bon, moi je vous dis, de toute façon, la meilleure des choses, et ce qui sortait d'ailleurs à chaque fois dans les cartes, si quand vous avez peur de quelque chose, en fait, anticipez. Anticipez. T'as peur du feu, bah anticipe, et un extincteur chez toi. T'as peur de te faire cambrioler, bah anticipe, mets des caméras et mets ce qu'il faut chez toi. Voilà. Moi, j'anticipe pour beaucoup de choses, en fait, et au final, c'est ce qui m'a sauvé la vie, entre guillemets, sauvé la vie plus d'une fois. Voilà. Euh, Waouh, je suis encore, tu vois? Ouais. Bon, passons. Du coup, on en est où? Parce que là, je sais plus. Là. Je suis complètement. Oui, j'ai les courses à faire, du sucre vanillé et des capotes. Non, mais je te jure, incroyable. Bon, attends, je vais enlever ça, ça va me perturber. Là, si je le garde sous les yeux, c'est pour ça. Ah là 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 là, faut savoir rire dans la vie, hein. Bon, mes bébés, il faut qu'il reste des bébés aussi. Ah là là, ça passe tellement vite, tellement vite, tellement vite. Et ouais. Bon, enfin, l'essentiel, c'est de transmettre l'information, qu'ils aient la connaissance et voilà. Ah là là, je rigole toute seule là parce que vraiment, je te dis, ouais, je suis une super maman. Vraiment, je sais, hein, si j'avais une maman comme ça, enfin, j'ai eu une très bonne maman, mais je veux dire, un peu qui déraille comme ça sur les bords, c'est tellement, qu'est-ce qu'on se marre tous les trois, vraiment. Bon, enfin bref, allez, on repart sur je ne sais quoi. Bah, les commentaires, voilà. Bon, oh, puis je suis désolée, je suis même pas. Il est pas. C'est un truc. Bon. Alors, on était avec Patriote. Donc, je ne sais pas trop si dans ton tirage tu voulais parler. Oui, ça, on l'a vu. Je pense un peu du coq à l'âne, mais selon certaines astrologues, à partir de septembre 2025, nous allons entrer dans une nouvelle ère, hein, la même que 1789. Je ne sais pas. On pourrait voir cela dans les cartes. Oui, voilà, ok, c'est pour ça. Alors, quand je mets pas un cœur, c'est que souvent, je garde le message pour le relire parce que la proposition m'intéresse. La proposition m'intéresse. Non, mais on ne fait pas un entretien d'embauche, c'est pas ça. C'est-à-dire, ouais, mais c'est ça, je retiens les questions, en fait. Mais après, je me dis que ça rejoint un peu le tirage que tu as fait mois par mois. Tu me régales avec tes vidéos, vraiment merci. Je t'envoie plein d'ondes positives, ainsi qu'à toutes les personnes qui liront ce com. Adorable, merci, merci, merci beaucoup. Donc voilà, et en plus quand tu fais des longs messages et que je réponds pas souvent, en fait je réponds en vidéo, donc voilà. Bonjour, j'aime beaucoup vos vidéos et votre humour, merci Christine. Alors ok, ça j'ai répondu. Alors, les médias nous ont fait perdre du temps énormément à le soutenir. Alors, je ne sais plus de qui on parlait. Ok. Alors, Colette qui dit bonjour. Oui, il y a du boulot pour que la France sorte.
de où on en est là. Sont pas bien. Oui, bien balancé. Le chemin est long et aride. Aurélie, tes vidéos sont top. Bisous, Mamie Lys. Mamie Lys, merci. J'aime bien, j'aime bien. J'espère que vous m'en voulez pas, que j'arrive pas à citer tout le monde. Dieu de la lumière aussi, j'adore. Vraiment, pareil, tes messages et tout. Alors j'étais intriguée, j'ai cliqué sur ta petite image et je me suis dit, tiens, pourquoi un E.T. Très bizarre quand même. Mais bon, tu m'as bien fait rire. Apollon en plus, hein. Il l'a appelé Apollon. Alors attends, en plus j'étais en train de regarder le rapporteur là de Bayrou. Excuse-moi, Apollon, oui, oui, j'affiche, enfin j'affiche. Mais j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Très rigolo. Donc, Dieu de la lumière. Jacqueline qui dit, c'est réellement... Ah oui, non, ça c'était par rapport au petit Émile. Ok. Alors, Olivier, je t'ai répondu. Et alors, les autres messages, je peux plus revenir dessus. Enfin, si, mais c'est long, c'est compliqué. Alors... Et si on regarde... Alors... Bon, alors attends, je trouve pas ce que je voulais. C'est où? Ah, non, c'est pas là. Bon, je ne sais pas. Alors, Evars, allez. Est-ce que on fait... Je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus. Alors, vous donnez-moi vos petites idées. Evars. C'est quand même dingue, hein. On en parlait et là, mon fils qui me ramène ça, quoi. Donc, bon. Alors, éducation à l'école. Ok, ça, on va voir. Pour ceux qui m'ont posé la question, si vous voulez prendre un rendez-vous pour une guidance personnelle qui est très enrichissante aussi, ou que vous avez des questions par rapport, peu importe en fait, ce qui va être ésotérique, énergétique, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Vous m'envoyez un mail tout simplement et je vous explique comment ça se passe. Il est 16h16. Voilà. Ok. Et mon mail, il est dans chaque barre dans le descriptif juste en bas. Pareil pour les personnes qui m'avaient demandé le site de Séverine qui fait des bijoux, dont je vous avais parlé. J'ai les photos en fait, alors je sais pas trop comment, parce qu'elle a son site, mais il n'y a pas, c'est pas les bijoux qu'on retrouve, ça va être ses soins, ce qu'elle propose en fait en soins. Mais sinon après elle fait des bijoux magnifiques et en fonction de ton énergie, etc. J'ai tellement de mails et de messages et de tout ça, c'est pour ça que je mets du temps à chercher quand, voilà. Ah mince, c'est des messages éphémères, donc... Zut, zut, zut. Je crois qu'ils sont pas restés, c'est des messages éphémères. Mince. Bon, elle m'en voudra pas, c'est pas grave, je lui renverrai un message. Ah non, elle est là peut-être. Ah non, il s'est passé. Zut, zut, zut. Bon, d'accord. Comme j'ai pas enregistré, et ben voilà. Bon, c'est pas grave. C'est parce que à chaque fois mon téléphone est plein. Aussi, petite parenthèse, si quelqu'un a des nouvelles d'Isabelle Verte, faites-moi signe parce que ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles et je commence à m'inquiéter.
Voilà. Bon, peut-être qu'elle a fait une retraite spirituelle, je ne sais pas, ou je ne sais pas, mais si quelqu'un la connaît et a des nouvelles, dites-moi. Isabelle Verte. Ok. Je fais un petit coucou à Farah, si elle passe par là aussi. Et donc, bah voilà, dans cette vidéo, je vais juste blablater un petit peu, en fait. Voilà. Comme ça, pour les sujets, je les mettrai vraiment avec les titres et les miniatures, etc. Ah oui, aussi, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit un mail, qui avait écrit un livre. D'ailleurs, j'ai pas tout lu, j'ai lu le début. C'était très intéressant. Je me rappelle plus de ton prénom, excuse-moi. Je sais même plus si je t'ai répondu ou pas. Mais je n'ai compris que plus tard qu'en fait, tu avais écrit un livre. J'avais pas vu la pièce jointe que tu m'avais envoyée, en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je comprenais pas parce que cette personne elle me proposait de l'aide et en fait c'était pour écrire en fait, pour écrire un livre ou quelque chose comme ça. Et je comprenais pas trop. Je dis mais qu'est-ce que quelle aide exactement? Et j'avais pas vu en fait qu'il y avait la pièce jointe et que c'était un livre que toi-même tu avais écrit. Voilà. Sur tes expériences, etc. Et c'est un homme et donc je me souviens plus de son prénom. Voilà, bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, là aussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que des citoyens vont porter plainte contre les merdias? Le savent-ils? Ok, il y a 10 pouces hein, sur la question, donc plusieurs intéressés. Ouais, et là, alors le soleil vert, je sais pas si je l'ai vu ce film, je m'en rappelle plus. Parce que ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Alors on dit que c'est un très bon film prémonitoire. Coco qui dit ça, une petite symphonie des 4 saisons accompagnée d'une petite injection et hop, vous voilà recyclé en tablette verte, prête à consommer. L'anthropophagie moderne, la régression à l'état de bête. C'est quoi qui sonne là? C'est le réveil? C'est le réveil qui doit sonner. 16h16. Ah ben il y a un décalage total là. Pourquoi il y a un décalage sur l'heure de mon téléphone et de mon ordi? Là il est 16h17 sur le téléphone et 16h21 sur l'ordi. Il y a un problème là. C'est quoi ce délire là? Ça y est, nous sommes en décalage du temps. Et là il est 17. Ah ouais, là j'ai le même là. Bon. Ce serait intéressant aussi de faire une vidéo là-dessus, tiens, sur les énergies là, par rapport au temps, au soleil, parce que les tempêtes solaires ont fait pas mal de choses. Je sais pas, c'est ce que j'ai, hein, tempête solaire et les lunes. Hein, vous avez vu, les lunes, elles sont waouh, impressionnantes. Hein. Bon, moi ça me rappelle, ça me dit tout le temps les tours jumelles. On me parle tout le temps des tours jumelles, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse un tirage là-dessus sur quel est le message par rapport à ça. C'est très très bizarre. Donc est-ce que c'est par rapport à l'énergie? Ah c'est ça, on me parle de il y a une énergie là, c'est quoi? Ils vont augmenter les énergies G5, 5G. G5. 5G et auquel il faut se protéger des ondes. Protéger des ondes. Bon, voyez, là je commence déjà à faire une voyance canalisation et on part sur des trucs. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa aussi. Hein. Dans le sens,
Est-ce que vous voudriez un live ou à ce moment-là, je sais pas, vous avez des questions et je réponds en ce que je peux avoir. Non. Non quoi? Plutôt les noter. Ah d'accord, non, plutôt les noter et en fait faire un... Ah ok. Ah, ça serait intéressant. Bon, d'accord. Ce que j'entends, c'est que en fait, vous posiez toutes les questions que vous avez envie et en fait, quelqu'un m'aide à les relever comme un modérateur, quoi. Et puis ensuite, on les pose une à une et on fait un FAQ, quoi, un truc comme ça. Ouais, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal parce que du coup, ça permettrait d'aller voir plusieurs sphères financières, climatiques, euh, peu importe en fait, dans le monde, les pays ou autres. Ouais. Aussi, pareil, le kit de survie, là, on m'a dit que c'était en juin qu'ils envoyaient le papier là, de kit de survie. Parce que moi, je vous avais dit que je le ressentais pas du tout arriver. Parce que tout le monde disait, oui, on va recevoir un papier, kit de survie, c'est ça et tout. Et quand je me canalisais à ça, moi je disais, bah non, moi je vais pas l'avoir dans la boîte aux lettres. Et quand quelqu'un m'a dit c'est au mois de juin, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc déjà, ok, ça peut être plus probable. Alors à mon avis, soit je serai pas là, soit bon, on verra. Mais ce serait intéressant parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui avaient fait des tirages sur le fait que il pourrait y avoir de la poudre de perlimpinpin ou quelque chose, en tout cas sur ces papiers qu'il faudrait surtout pas les ouvrir. Donc je le dis pour certaines personnes qui n'auraient pas entendu cette information. C'est très très possible, hein. Moi je le ressentais fort que ce soit très possible ça. Donc vraiment, voilà. D'ailleurs ils ont fait même d'autres choses avant, hein. Enfin bon bref. Euh, voilà. Je vous dis, il faut toujours avoir des cartouches d'avance, hein. Toujours avoir des cartouches d'avance. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant ça, hein, de faire noter toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je vais demander à quelqu'un qui ça dérangerait pas, de relever toutes les questions et de me les répertorier pour me les envoyer d'un bloc. euh, et qu'on fasse soit un live, soit je fais la vidéo de mon côté. Mais voilà, ça vous fait participer. Et puis si quelqu'un veut m'aider, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, et sachant que j'avais aussi en tête, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, de soit faire une chaîne, ouais c'est ça, ouais, dans mon idée ce serait ça, c'est de faire une chaîne où il y a plusieurs médiums en fait, vraiment une chaîne, comme une chaîne, comment dire, tu sais, comme quand de plusieurs personnes voilà, qui vont avoir... Je sais pas si t'entends, mais c'est des coups de feu chez moi, c'est normal. Normal. C'est Bagdad ici. Voilà. Ça leur plaît pas, ça, hein. Ça leur plaît pas. Vous entendez? Ça, c'est voilà. Et alors là, tu verrais à la fenêtre, il y a tous les oiseaux qui se sont envolés. Et on dirait un film d'horreur, quoi. Autour des bâtiments et tout. C'est comme une catastrophe et tout. Moi, je sens bien quand même un attentat, hein. Il y a quand même quelque chose qui va se passer de grave, là. Alors, tu me diras, c'est un peu tous les jours maintenant. Mais non, non, un gros truc, hein. Alors, est-ce que... Parce que moi, je l'entends, le crash financier, hein. Je l'entends, le crash, hein. C'est un crash financier. Mais boursier, est-ce que ce serait boursier? Je sais pas trop en quel sens. Parce qu'apparemment, là, les États-Unis sont bien remontés, vont bien. C'est dans les finances. Non, c'est les banques. C'est les banques. Vous vous dites pourquoi il regarde là-bas? C'est là-bas qu'il y a la boule de cristal.
Oula, putain, j'ai dit ça, il y a un papillon. Non, c'était pas un papillon, c'était un pigeon ou un corbeau qui est passé comme ça sur ma fenêtre. Non, c'est parce qu'en fait, au loin, je vois, j'ai ma fenêtre et, et ça m'inspire. C'est de voir au loin, tout simplement. Mais c'est les financiers qui ont peur, là, qui s'agitent. Alors, pour déplacer l'argent dans les offshore. Ok. Ah, d'accord, ok, ouais. Ça va faire comme, tu sais, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient retrouvé de la drogue qu'ils avaient tout jeté en mer, là, et tout était retrouvé sur les plages, là. Il y en avait pour des millions sur les plages. Euh, C'était les plages de Bretagne, hein, je crois. C'était en Bretagne, je crois. Bon, bref, ben voilà, ça va être pareil en fait, hein. Il va y avoir il va y avoir de la perte pour eux en fait, hein. C'est pour eux le crash, hein. Il va y avoir la perte après. Tu sais, c'est comme s'ils avaient tout amassé sur je sais pas, sur une île. Et en fait, l'île, à un moment donné, en fait, cet argent est trop lourd et il coule. Et ça finit Atlantide. Il y a un truc comme ça. Et comme ça les énerve et qu'ils veulent pas perdre, ils préfèrent faire couler tout le monde que couler eux tout seuls, en fait. C'est comme de la jalousie, quoi. C'est fou, hein. Et le fait de les avoir démasqués. Il y a eu tellement de dossiers qui ont, euh, qui se sont révélés que ils veulent pas. C'est non, c'est par ego et par orgueil, tu vois. Mais toi, tu t'en fous parce que tout ce qu'ils vivent là de difficile pour leur ego, toi, tu l'as déjà vécu aussi dans ta vie à une autre échelle, mais de la même manière en fait. Donc, tu es dans une forme de lâcher prise, quoi. Ok. On me dit que c'est l'humilité qui fait gagner les choses. C'est l'humilité qui fait que tu gagnes. C'est pas le mot gagner. Tu remportes la victoire. L'humilité. J'ai envie de regarder ce que dit, je sais pas, la signification. Humilité précède la gloire, Bible. Tu vois, je savais qu'il y aurait un message à Proverbe 15, 2.33. La Sainte Bible par Louis II. Ségon, 1910. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà. C'est fou, hein? L'humilité remporte la victoire et là, je tombe sur l'humilité précède la gloire. Ouais. C'est quoi l'humilité précède la gloire? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité est l'acceptation de ses propres limites et de ses capacités en rapport avec les autres et ce, en toute modestie. Vous voyez? D'où ce que je viens de vous dire juste avant par rapport à eux. C'est dingue. Bon, voilà. En tout cas, dites-moi ce qui vous ferait plaisir comme style de vidéo. Sinon, je vous surprendrai comme d'habitude, de toute façon. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Mettez un commentaire. Et puis, si vous avez envie, hein, si t'as pas envie, tu fais pas. Tiens, j'ai envie de dire un petit mot. Un tout petit mot. Tiens, pour cette vidéo. Un seul mot. Si un seul mot devait résumer la vidéo. Attention, hein. Un seul mot devrait résumer là. Parents. Parents, réveillez-vous. Parents, c'est à vous de faire le taf. Allez, je sais pas. À toi de voir comment peut résonner ce mot. C'est vrai qu'on a parlé des enfants. Parents, c'est pas, je sais pas. Responsabilité, je sais pas. Est-ce que j'en tire un autre?
J'entends oui, oui, oui. Bon, d'accord. Allez. Éducation sexuelle, on a parlé de crash financier, on a parlé de FAQ, de l'EVARS, de la liste des courses que j'ai à faire. Ah, j'ai envie de bailler depuis tout à l'heure. Attends, je baille. Voilà. Tu sais que bailler, à ce qui paraît, ça réveille l'organisme. Alors, voilà. Et puis, bah, le deuxième, allez, j'ai pas réfléchi. Excès. Ah. Ouais, la fatigue des parents aussi. Excès des parents. Bon, allez, écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Merci encore pour les partages aussi, hein. Beaucoup de partages et continuez les partages, c'est ce qui fait grandir la chaîne et ce qui m'aide aussi à grandir. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous, bye bye.